Coucou, mes loves, j'espère que vous allez bien. Famille, l'air est grave. Il y a à faire. Voici quelqu'un inconscient. Voici un enfant, quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Vous vous rappelez, quand j'ai fait une vidéo, j'ai fait une lettre pour m'adresser à Denko. Denko qui est malade. Les gens ont eu pitié de lui. Ils l'ont envoyé en Europe, en France pour le soigner. Il a commencé à devenir joli. Il a commencé à avoir une bonne mine. Il a commencé à reprendre sa forme. Ça allait chez lui. Denko reste en Europe là-bas. Les gens sont en train de te traiter. Denko reste à Paris là-bas. Il n'y a rien à Abidjan. On sait que la Côte d'Ivoire là, c'est ton pays. On sait que les Ivoiriens te manquent. On sait que tu aimes ton pays. Mais actuellement là, pardon, Denko reste en Europe, reste à Paris. Denko dit, la Côte d'Ivoire me manque. Denko dit, je me porte bien, je vais aller à Abidjan. Garba me manque. Déjà, ce n'est pas le Garba qui le manquait. Déjà, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui le manquait. Déjà, ce n'est pas les Ivoiriens qui le manquaient. Vous savez ce qui le manquait là? La drogue. La drogue, actuellement, où je suis assise par terre, puis ils sont en train de vous parler là. Denko est devenu comme un squelette vivant. Il est devenu comme mort à bilan. Il est devenu comme un squelette vivant. Famille, sauvons Denko. Avant de continuer là, je vais vous montrer un peu. Vous serez choqués. Vous n'allez pas reconnaître Denko. C'est pitiable. Regardez Denko. Voici votre Denko là. Hein. Regardez comme il est devenu. Voici Denko. Voici Denko. Le voici. Vous l'avez vu? Voici votre Denko là. Le voici. Alors, attendez. Excusez. Voici Denko. Voici qu'est-ce qu'il est devenu. Abidjan me manque. Abidjan me manque là. Voilà ça. Vous voyez comment les gens sont. Vous voyez. On ne sait pas si pour lui là c'est malédiction. Ou bien on ne comprend pas pour lui là. Peut-être qu'il a besoin d'une délivrance. Ou bien c'est une malédiction. Ou bien c'est un sort qu'on lui a lancé. On ne comprend pas. Denko allait à Abidjan. Vous avez vu comment est-ce qu'il est devenu? C'est-à-dire que lui-même là, il a vieilli avant son âge. Il est devenu vieux avant son âge. Quelqu'un qui était parti en Europe. Et les gens ont eu pitié de toi, ils t'ont emmené, ils ont commencé à te soigner là. Tu ne pouvais pas rester là-bas. Toi aussi, tu es allé à Abidjan. Malchance. Voici Corona aussi. Tout est mélangé. Tu es resté à Abidjan là. Voilà toi maintenant. Regarde comment tu es devenu. Il est devenu accro à la drogue. Il est devenu tellement accro à la drogue qu'il ne peut pas s'en passer un instant sans prendre son herbe là. Peut-être même il a changé d'herbe. Il prend encore plus grave que herbe là. Mais quelqu'un comme cela là, si les gens ne le regardent pas là, est-ce qu'ils vont parler mal des Ivoiriens pour dire que oui, votre artiste est là, Denko, vous l'avez laissé, il est devenu comme ça. On dit soyons-nous vivants, aidons-nous vivants, regardons-nous vivants. Mais les gens ont eu pitié, ils l'ont soigné vivant. Ils se sont bien occupés de lui, mais c'est comme s'il est inconscient, comme s'il ne se voit pas. Il allait se remettre dans ça encore. Mais après, ils vont accuser qui? Pourquoi ils vont accuser les Ivoiriens? Les Ivoiriens ne l'ont pas laissé, c'est parce que lui-même sa bêtité. C'est parce qu'il est irresponsable. Il est irresponsable. Les gens se soucient de lui, sa santé, mais lui-même là, il ne se soucie pas de lui-même. Lui-même là, il ne se soucie pas de lui-même. On comprend pourquoi sa copine là l'a quitté. On comprend pourquoi sa copine l'a quitté. Parce que quelqu'un lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Donc un homme comme cela là, tu vas faire ta vie avec, il ne va jamais t'écouter. Il ne va jamais t'écouter. Voilà. Donc la fille a raison même de le quitter. Parce qu'elle a beau fait, elle a tellement aimé, comment elle s'appelle sa copine. Je sais qu'elle s'appelle Marina ou bien quoi là, ou bien Maria, ou bien un truc comme ça. C'est qu'elle est sûre, sa copine l'a quitté. Sa copine qui l'a quitté, qui est devenue aujourd'hui la copine du chanteur vocal, un VDA. Ah mon cher, c'est comme ça, j'aurais appris dans mon Congo ça. Denko, il n'écoute personne. Regardez comment il est devenu vieux. Est-ce que ça là, demain ils vont accuser qui? Ils ne vont pas accuser les Ivoiriens. Parce que les gens l'ont aidé.
ils ont commencé à le traiter. Il a commencé à se retrouver. Mais comme il s'est dit que ça va, il s'est dit qu'il ne va plus se retourner dans ça. Déjà, il partait à Abidjan là. C'était pour aller prendre ça. Après, ils vont dire sauvons Danico. Sauvons Danico. Mais lui, on l'a sauvé. Donc, lui, maintenant, là, c'est l'église qui peut le soigner. Pardonnez. Makoso. Makoso, est-ce que tu vois Danico même, le pasteur des miracles? Toi, le pasteur qui guérit les gens, là, est-ce que tu vois Danico même? Est-ce qu'il voit Danico? Est-ce qu'il voit? Hein, Makoso, est-ce que tu vois Danico même? Makoso, voici Danico. Voici un artiste qui est en train de mourir à petit feu, Makoso. Vous, les pasteurs là, de Côte d'Ivoire, là, voici un artiste, un grand artiste du Zouglou. Un grand artiste du Zouglou qui est en train de mourir à petit feu. Vous, les pasteurs, vous ne le voyez pas. Vous qui guérissez les malades, vous qui chassez les esprits impurs, des esprits de oh là là, des esprits têtus. Parce que Petit Denis, là, lui, son esprit, là, c'est un esprit qui est têtu. C'est un esprit qui est têtu. Donc là, les pasteurs, Makoso, toi, tu opères le miracle. Pardon, voici Petit Denis qui est en train de mourir à petit feu. Il a besoin de délivrance. Il a besoin de prière. Peut-être que si toi, tu le prends, tu peux le délivrer. Tu peux chasser cet esprit qui le pousse toujours à aller prendre son herbe là. Peut-être là, cet esprit-là va t'écouter, il va quitter en lui. Pardon, fais quelque chose. Hein, Mako, mon amour, fais quelque chose pour tes petits Denis. Faut pas, on va le laisser. Il est en train de mourir petit à petit. La drogue est en train de sucer son sang. Est en train de sucer son sang. Mako, je te demande pardon. Pardon, il faut sciencer. Il faut prier. Il faut prendre d'un coup. Tu vas l'enfermer dans une maison là-bas. Tu vas prier, tu vas chasser cet esprit-là. Même si c'est pour prendre 10 gaillards, pour l'attacher là, attacher-lui. Parce que là, franchement, ça devient de plus en plus grave. D'un coup, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Les gens ont pitié de toi. Mais c'est toi d'abord. Tu dois avoir pitié de toi. C'est toi d'abord. C'est-à-dire que tu vas te soucier de ta santé. Mais toi-même, tu es malade. Tu n'es pas malade, hein? Tu n'es pas malade. Mais c'est ce que tu prends là. C'est ça qui t'a rendu malade. Si toi, tu ne te soucies pas de toi-même, ta santé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va toujours se soucier de toi. Après, il ne faut pas, ils vont dire que les gens sont méchants. Il ne faut pas, ils vont dire que les Ivoiriens sont méchants. Ils n'ont pas regardé Denko. C'est Denko lui-même qui est têtu. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un gamin. C'est un père de famille. S'il a eu des enfants là, s'il avait des enfants là, c'est un père de famille. Il allait devenir même grand-père. Il allait devenir grand-père. Donc, ce n'est pas un enfant. Tous les gens vont parler de lui. Il doit prendre sa vie en main. Il doit prendre sa vie là, en main. Ah, Denko, tu as vu ce que tu es devenu. Je vais aller à Abidjan, je vais aller faire un grand concert au Palais de la Culture. Je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Donc, tous ces bruits que tu faisais là, tout ça là pour ça. Ça, c'est les retombées quand la drogue c'est-à-dire, c'est les retombées quand la drogue te commande. Quand la drogue dirige ta vie. Quand la drogue dépasse ton sang. C'est difficile de laisser. C'est comme les fumeurs. Bon, les fumeurs, c'est difficile de laisser la cigarette, mais avec le temps quand même, ils font un effort, ils arrivent à laisser la cigarette. Mais là, pour Denko, là, ça a dépassé son sang. Voilà. Et c'est plus le sang qui coule dans ses veines. C'est la drogue maintenant, là. C'est ça qui circule dans ses veines. Donc là, ça a pris tout son sang. On ne peut rien faire pour lui. Il ne peut pas vivre sans ça. C'est devenu sa nourriture. Il peut ne pas manger. Quand il prend ça là, il est tranquille, il est rassasié. Donc là, il est devenu accro, plus qu'accro à la drogue. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour lui? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On dit, ah, ça va chez Denko. Déjà, ce qui allait venir là, ça allait être le plus grave. Il faut avoir pitié de toi-même. Regarde-toi, puis tu regardes tes amis là. Il faut avoir pitié de toi. Vraiment, affaire de Denko là, c'est grave, ça me dépasse. Il avait déjà fait vidéo, hein, mais il ne m'a pas écouté. Il est têtu. Quand ton enfant est têtu, tu lui parles, tu n'écoutes pas. En tout cas, sciencez pour Denko. Sauvons Denko vivant.
Parce que lui là, il est près de la tombe. Donc, sauvons Denko vivant. Faut pas demain, on va regretter aussi un grand artiste, Zougoulman. Vraiment, que Dieu te protège.